Bonjour à vous, c'est Barbu. Bon, aujourd'hui je vous fais un tuto donc sur OpenSUSE comme le dit le titre, hein. Donc pour résumer, j'avais un ami qui tournait sur OpenSUSE et qui m'en a dit beaucoup de bien. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal de vous faire une petite vidéo sur OpenSUSE pour le tester moi-même, hein, parce que je l'ai jamais testé, hein, à l'origine. Et puis pour vous donner mon avis et puis vous montrer à quoi il ressemble, hein, pour ceux qui connaissent pas, hein. Donc déjà on va aller faire un tour sur internet parce qu'il y a des petits détails que je vais vous donner, comme quand on va donc sur le site internet, bon un peu comme tous les sites, hein, vous avez les news, les infos, tout ça. Donc vous allez sur Download pour les télécharger la version, la dernière version. Donc moi la petite erreur que j'ai fait, je vais y arriver, que j'ai fait, j'ai été un peu rapide, j'ai cliqué un peu comme un psychopathe dans tous les sens, et j'ai lancé donc le téléchargement de cette image là. Donc celle-là c'est l'image complète. Donc elle a un très bon côté, c'est que vraiment, bon vous voyez dessous vous avez tout ce qu'il faut, mais elle est vraiment complète dans le sens où elle a tous les bureaux d'incorporer, toutes les versions, les logiciels, vraiment c'est le DVD où il y a tout dedans. Donc quand vous installez, vous êtes tranquille, vous avez tout sur le même DVD. Entre autres, vous avez les bureaux, les différents bureaux, comme KDE, GNOME, donc vraiment très bien. Alors le petit bémol, moi, au départ, je me suis dit 4 Go 7, ça fait un peu gros. Donc pour ceux qui ont un petit débit au niveau internet, c'est vrai que bon, ils mettent un peu trop plomb à télécharger le DVD. Mais bon, par autre côté, c'est vrai que quand vous le téléchargez une fois, vous avez accès à tous les bureaux, vraiment tout sur le même DVD. Donc franchement, c'est un bon point. Ça, c'est un truc qui pourrait être sympa, que d'autres systèmes d'exploitation comme Ubuntu ou autres pourraient vraiment faire la même chose, que c'est plutôt pas mal, hein. C'est vrai que ça fait un gros DVD, mais au moins il y a tout dessus. Donc moi j'avais été un peu vite, j'avais téléchargé celui-là, on peut pas l'utiliser en live CD, donc je suis revenu. Et donc pour ceux qui veulent le tester, vous voyez, vous avez en dessous, vous avez d'autres versions, ici GNOME, et là Live KDE, voilà, vous pouvez les déplier, vous voyez. Donc vous choisissez celui que vous voulez, et vous téléchargez, et là ça ne fait que 900 MO, donc c'est beaucoup plus petit à télécharger, voilà. Bon après par contre vous n'avez pas tout sur cette image là, mais par contre ça vous permet de le tester. Donc moi c'est ce que j'ai téléchargé pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc comme dernièrement j'avais fait déjà une vidéo sur GNOME avec Ubuntu, j'ai dit bon je vais repasser sur KDE, comme principalement c'est le bureau le plus utilisé normalement sur OpenSUSE. Donc je vous ai téléchargé cette version, le Live KDE. Et donc pour vous montrer l'installation, j'ai pris quelques images sur internet, parce que j'ai pas eu le temps de filmer par contre l'installation. Donc voilà, grosso modo quand vous lancez le CD, il y a un truc très bien, c'est que vraiment l'installation elle est très très complète. Et ça c'est un truc qui serait vraiment sympa, c'est qu'Ubuntu ou tous les dérivés d'Ubuntu utilisent ce système d'installation, parce qu'il est vraiment plus clair je trouve, et beaucoup plus complet que celui d'Ubuntu. Alors entre autres, bon, vous voyez, vous avez le choix. Bon, quand vous utilisez le live CD comme moi j'ai pris, au départ il vous met live CD en premier, et si vous touchez à rien, il démarre sur live CD. Après, bon, comme tous les Linux, hein, vous avez installé sur le disque dur, réparé, bon, ça je vais pas vous faire un film sur ça, c'est les utilisations habituelles. L'avantage par contre, c'est qu'en utilisant les touches F1, F2, F3 comme vous voyez en bas, on peut régler des paramètres. Donc déjà on peut déjà régler le paramètre de la langue au départ, donc pour l'installation c'est pas mal. L'avantage, vous verrez après quand je vais vous lancer ma vidéo, c'est que quand je vais vous lancer le VirtualBox de OpenSUSE, il sera en plein écran pour une fois. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu paramétrer la taille de l'écran au départ, donc ça c'est plutôt sympa. Après vous pouvez vraiment paramétrer pas mal de choses. Donc après il vous demande la langue quand vous continuez. Donc bon là, comme d'hab, hein, vous mettez français, hein, pour... Ensuite, il vous demande si vous voulez faire une nouvelle installation, une réparation. Bon, comme d'hab, vous voyez, l'installation elle avance au petit à petit, elle est assez claire, hein, simple, elle ressemble. Mais là, voilà, là quand on atterrit ici, là c'est là où c'est intéressant, c'est que vous voyez, vous pouvez cocher et choisir d'installer GNOME, d'installer KDE ou d'autres versions. Bon, moi je crois que j'avais vu que GNOME et que KDE, mais bon, je suis pas sûr à 100%. Mais l'avantage, c'est que voilà, vous avez sur le même CD, vous avez plusieurs bureaux, donc vous prenez pas la tête à savoir, machin. Vous avez votre DVD et il y a tous les bureaux dessus, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, vous voyez l'installation, ça, je vous l'ai déjà montré, hop, ça je vous l'ai montré. Et voilà, et ensuite, vous pouvez assez facilement paramétrer les disques et
partitionné et tout, et c'est plutôt assez simple, bien fait et très détaillé. Donc j'ai trouvé assez simple mon installation. Donc franchement, il peut y avoir des choses à emprunter à OpenSUSE pour tous les dérivés Debian qui peuvent être vraiment pas mal. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer. Voilà, et puis bon, sur le site, comme je vous dis, vous avez la possibilité de ou télécharger les live CD qui sont plus petits, ou le DVD complet, mais qui est beaucoup plus gros et un peu plus long à télécharger, mais l'avantage c'est que vraiment vous avez accès à tout sur ce DVD. Voilà, donc ça c'était le tour internet pour vous montrer le schmilblick. Donc voilà, je démarre donc mon petit VirtualBox avec OpenSUSE. Donc voilà, il se lance gentiment. Donc le temps qui se lance, voilà, vous allez voir, il va s'afficher en plein écran après, ou du moins, il va falloir peut-être que je fasse une petite manip, mais l'avantage, voilà, vous voyez, au moins je l'ai en grand écran, ça sera déjà pour vous, pour voir la vidéo, ça sera plus pratique. Donc voilà. Donc la vidéo se lance, voilà, bon. Voilà donc à quoi ressemble. Donc attendez, je vais vous le mettre en plein écran. Passer en mode plein écran, voilà, basculer, voilà, comme ça, vous le voyez complètement. Donc voilà à quoi ressemble OpenSUSE. Alors moi au premier abord, j'ai pas été choqué parce que utilisant KDE sur Linux Mint, ben, ici c'est exactement la même chose, hein, il n'y a pas de choc culturel. Donc vraiment les mêmes logiciels quoi. C'est vraiment très ressemblant, hein. Alors la grosse différence c'est que bon, OpenSUSE utilise les paquets RPM, mais c'est bon. Après, je veux dire, à l'utilisation de Monsieur Tout le Monde, je veux dire, ça reste assez simple, vous voyez, la même barre, les mêmes utilisations que voilà, hein, il y a quelques petites différences, hein, mais après c'est pas voilà, vous voyez, c'est vraiment le même que moi j'utilise, le même que Linux Mint ou que Kubuntu, hein, c'est vraiment très ressemblant. Donc voilà, hein, après je vais vous montrer le bureau et vous avez vraiment le même système, c'est KDE, ça reste KDE, il n'y a pas avec le multiposte, voilà, les widgets comme pour Kubuntu, et quoi, il n'y a pas de différence, hein. Vraiment, on utilise vraiment, quoi, moi je suis pas choqué entre l'un et l'autre, donc je suis plutôt agréablement surpris de l'utilisation d'OpenSUSE qui vraiment est très fluide et très sympa. Après, je connais pas tous les logiciels qu'OpenSUSE peut utiliser, mais bon, par principe, bon là je pense que j'ai pas tout le logiciel comme c'est le CD, c'est le live CD, hein, mais je vois qu'il y a pas mal de logiciels qui reviennent à peu près au même, hein, à part quelques-uns qui ont l'air différents, mais oui, il y a toujours LibreOffice. Il y a pas de changement, un point où on serait choqué. Bon, il y a quelques petites, oui, Control Center, c'est YAST. Vraiment, il n'y a rien qui m'a choqué. Moi, personnellement, dans l'installation, tout, c'est relativement simple à installer. Les logiciels, c'est l'équivalent. Vous voyez, vous avez la même chose au niveau du configuration. C'est exactement la même chose que sous les autres. Bon, vous allez me dire, c'est KDE, hein, ça change pas. Mais je m'attendais à autre chose. Je me suis dit peut-être qu'il y avoir des grosses différences sur OpenSUSE et en fin de compte, ben non, j'ai pas été choqué. Voilà, il y a vraiment les mêmes utilisations. On n'est pas perturbé. Donc franchement, je sais pas quoi vous dire de plus parce que j'ai déjà fait le tour de KDE la dernière fois et vraiment. Voilà, c'est vraiment les logiciels, tout ça. J'ai beau regarder, je vois pas de grosses différences, hein. Vous voyez, bon après ils ont... Non, j'ai beau regarder, comme je vous dis, j'ai pas installé la version complète, donc j'ai peut-être pas tous les logiciels aussi. Mais dans les grandes lignes, niveau graphique, vous voyez, toujours pareil, GView, c'est le même que sous Linux, sur Linux Mint. Après, voilà, pour gérer les images, multimédia, voilà, on a les mêmes, on a K3B, bah, c'est l'habituel pour graver sous KDE, Office, LibreOffice, ça change pas. Moi, je vois pas de gros changements. Alors, peut-être que je suis Miro, hein, mais ouais, il y a pas de gros choc pour utiliser ce OpenSUSE. Donc, moi, je ne peux dire qu'une chose, c'est que ben, essayez-le, hein, n'hésitez pas, parce que franchement, il est plutôt joli. Et j'ai pas vu de choses particulières à ce niveau-là, hein. Donc, bon, après, niveau papier peint, arrière-plan, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop, hein. C'est un peu moins riche que chez Linux Mint ou chez Ubuntu. Bon, mais après, sinon, utilisation, c'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas, hein. Je pense que c'est une bonne distribution qui est basée sous
sous un bon moteur qui est géré par je ne sais plus quelle société. J'avais regardé une grosse société, donc franchement, essayez-le. Vous voyez, quoi, visuellement, il choque pas, il est plutôt joli, il est efficace. Voilà, donc moi je vois pas quoi vous dire de plus. Franchement, c'est voilà, il est plutôt complet. Il y a tout ce qu'on peut attendre d'un Linux, donc KDE. Donc là, franchement, je vous dis, on ressort pas des habituelles options de KDE, hein, vraiment très très complet, hein, toujours pareil. Donc si vous l'utilisez, ben, n'hésitez pas. Moi, je vous dis, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de choc. Voilà, donc n'hésitez pas. Essayez-le, puis si vous voulez me donner votre avis, ben, n'hésitez pas non plus à me le donner parce que j'aimerais bien avoir des retours des fois d'infos de ce que vous pensez. Et puis ben, dans l'élan, je vous dis aussi, si vous avez des envies de tests sur des distributions que j'ai pas faites, n'hésitez pas à me le proposer, à m'envoyer des messages. J'essaierai de tester d'autres distributions si ça vous fait envie. Et voilà, donc dans tous les cas, ben, si mes vidéos vous plaisent, ben, abonnez-vous et partagez-les. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire, ben, à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao, à la prochaine. Allez, au lit.